Bienvenue sur FLC, French Learning Channel. Apprenons le français de manière simple et agréable. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur FLC, la French Learning Channel. Aujourd'hui, nous lançons une série en 3 épisodes consacrée à une grande question. Comment apprendre une langue étrangère en seulement 6 mois? Cela paraît difficile, presque impossible, mais vous allez voir que ce n'est pas un rêve. Avec une méthode claire, une bonne organisation et surtout de la régularité, les résultats arrivent vite. Dans ce premier épisode, nous allons parler de la base, la motivation et les objectifs. Sans cela, on ne peut pas avancer. Salut à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là pour cette série spéciale. Vous savez, beaucoup de gens commencent une langue avec enthousiasme, mais abandonnent au bout de 2 mois. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réfléchi à leur vrai pourquoi. Apprendre une langue, ce n'est pas seulement accumuler du vocabulaire. C'est une aventure personnelle qui demande un moteur puissant. Et ce moteur, c'est votre objectif profond. Oui, exactement. Le fameux « pourquoi ». Demandez-vous, est-ce pour voyager, pour trouver un meilleur emploi ou pour parler avec un ami ou un membre de la famille? Si vous n'avez pas cette réponse claire, vous risquez de perdre la motivation en cours de route. Prenez donc le temps d'écrire votre but sur un papier. Accrochez-le sur un mur pour le voir chaque jour. Cela vous rappellera pourquoi vous avez commencé. Et une fois que le pourquoi est clair, il faut définir un objectif précis. Par exemple, ne dites pas seulement « je veux parler français ». C'est trop vague et ça ne motive pas assez. Dites plutôt « dans 6 mois, je veux être capable de tenir une conversation de 10 minutes avec un francophone ». C'est mesurable, c'est concret. Et vous saurez si vous avez réussi. Un objectif clair vous donne une direction. Parlons aussi de régularité parce que c'est la clé absolue. Beaucoup de personnes étudient 3 heures d'un coup, puis abandonnent pendant une semaine. Mais le cerveau n'aime pas ça. Il préfère les petites doses quotidiennes, même si ce n'est que 20 minutes. 20 minutes chaque jour pendant 6 mois, c'est plus puissant que 50 heures d'un seul coup. La régularité transforme l'effort en habitude naturelle. Oui, et il faut voir ça comme un entraînement sportif. Si vous courez 1 fois par mois, vous ne progressez pas. Mais si vous courez un peu chaque jour, vos muscles se renforcent. Avec une langue, ce sont vos muscles cérébraux qui travaillent. Petit à petit, vous devenez plus fort. Et au bout de 6 mois, vous êtes capable de faire ce que vous croyez impossible. Très bien. Entrons maintenant dans le deuxième épisode, les techniques pratiques. C'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. La première technique, c'est l'écoute. Il faut écouter la langue chaque jour, même en arrière-plan. Podcast, musique, film, tout est bon. Votre oreille s'habitue peu à peu au son nouveau. La deuxième technique, c'est de parler dès le début. Beaucoup de gens attendent de savoir assez avant d'oser. Mais si vous attendez, vous n'oserez jamais. Il vaut mieux dire 3 mots incorrects que rester silencieux. Chaque erreur est une petite victoire car elle vous fait progresser. Donc parlez, même avec peu de mots, le plus tôt possible. La troisième technique, c'est la répétition espacée. Notre mémoire oublie vite si elle ne revoit pas les mots régulièrement. Les applications comme Anki ou Quizlet utilisent cette méthode. Elles vous montrent les mots au bon moment, juste avant que vous les oubliez. C'est très efficace pour retenir le vocabulaire sur le long terme. En 6 mois, on peut mémoriser plusieurs centaines de mots ainsi. Quatrième technique, lire et écrire. Lire de petits textes aide à reconnaître les structures de la langue. Même des dialogues simples de manuels sont utiles. Écrire un journal personnel est aussi une excellente pratique. Vous pouvez noter 1 phrase par jour sur ce que vous avez fait. Cela ancre la langue dans votre vie quotidienne. Et surtout, il faut combiner toutes ces techniques. Si vous écoutez seulement, vous n'êtes pas actif. Si vous parlez seulement, vous n'entendez pas assez. Le secret, c'est d'équilibrer. Écouter, parler, lire, écrire. Chaque compétence nourrit l'autre. C'est comme un cercle vertueux qui accélère vos progrès. Un petit conseil aussi, amusez-vous. Apprendre une langue ne doit pas être une torture. Regardez vos séries préférées avec sous-titres, chantez vos chansons favorites, parlez avec des amis sur Internet, même si vous faites beaucoup d'erreurs. Plus vous associez du plaisir à l'apprentissage, plus vous aurez envie de continuer. La motivation devient alors naturelle. Très bien. Passons au 3e épisode. Garder la motivation et mesurer les progrès. C'est souvent là que beaucoup abandonnent. Les 2 premiers mois sont excitants, mais ensuite, on se décourage. Alors, comment tenir sur la durée? D'abord, trouver une communauté. Partager ses progrès rend le voyage plus facile et plus agréable. Oui, par exemple, rejoignez un groupe Facebook, un forum ou un club de conversation. Vous y trouverez des personnes qui ont les mêmes objectifs. Quand vous voyez leur réussite, cela vous inspire. Et quand vous partagez vos difficultés, vous recevez du soutien. Apprendre seul,
est possible, mais apprendre avec d'autres est beaucoup plus motivant. La langue est faite pour communiquer, pas pour rester dans un cahier. Ensuite, il faut célébrer vos petites victoires. Vous avez commandé un café sans problème? Bravo. Vous avez compris une phrase entière dans un film? Super! Ces moments sont des récompenses naturelles. Si vous ne les remarquez pas, vous aurez l'impression de stagner. Mais en réalité, chaque petit pas compte. Un autre outil puissant est de mesurer vos progrès. Faites un enregistrement audio une fois par mois. Au début, vous serez timide et hésitant. Mais au bout de 6 mois, vous entendrez une énorme différence. Vous parlerez plus vite, avec plus de confiance. C'est motivant et concret. Je conseille aussi de fixer des défis mensuels. Premier mois, apprendre à se présenter. Deuxième mois, décrire sa journée. Troisième mois, parler de ses goûts. Quatrième mois, raconter une petite histoire. Au 6e mois, vous pourrez tenir une vraie conversation. Et souvenez-vous, il y aura toujours des jours difficiles. Un jour, vous aurez l'impression de ne rien comprendre. Le lendemain, tout semblera clair. C'est normal, le cerveau avance par étapes. Ne vous découragez pas pendant les périodes de confusion. Elles sont en fait le signe que votre cerveau est en train d'apprendre. En résumé donc, épisode 1, trouvez votre motivation et fixez vos objectifs clairs. Épisode 2, utilisez des techniques variées chaque jour. Écouter, parler, lire, écrire. Épisode 3, restez motivé grâce à la communauté, aux petits défis et au suivi de vos progrès. Avec cette méthode, 6 mois suffisent pour atteindre un bon niveau de communication. Ce n'est pas magique, c'est simplement régulier et intelligent. Et surtout, c'est à la portée de tout le monde. Voilà les amis, vous avez maintenant le plan complet. Apprendre une langue en 6 mois est un vrai défi, mais il est totalement possible. Le plus important est de rester constant, positif et curieux. Ne cherchez pas la perfection, cherchez la communication. Merci d'avoir suivi cette série spéciale de FLC, la French Learning Channel. À très bientôt pour de nouveaux épisodes et bon courage dans vos apprentissages. Merci de nous avoir écoutés sur FLC, votre référence pour maîtriser la langue française. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de leçons et de ressources d'apprentissage. À bientôt!